le fait de manger, la nourriture, elle est juste là pour nous donner de l'énergie et pour reconstruire notre corps. Le corps, il doit renouveler plusieurs milliers de cellules par seconde. Donc c'est des millions et des milliards et des billions de cellules lors de votre vie. Il y a des cellules qui vivent très courtement, en fait, comme les cellules de l'intestin, c'est 2 jours, et puis après, les cellules osseuses, eh ben, c'est 10 ans. Mais un os, ça se renouvelle. Et tout ce que nous mangeons au quotidien ne sert qu'à ça. Ça sert à nous faire vivre, à avoir de l'énergie, à pouvoir penser, marcher, et faire les choses dont on a besoin, consciemment et inconsciemment, ou actif et passif, c'est-à-dire aller prendre ma voiture, aller travailler, faire mes courses et faire à manger pour mes enfants, mais aussi le digestif, le cardiaque, la lymphe, et toutes ces choses qui se passent sans que vous ne faites absolument rien du tout, le fonctionnement autonome du corps. L'alimentation, elle sert à alimenter le corps en énergie pour pouvoir vous maintenir en vie. À partir du moment où vous mangez mal, le corps a moins d'énergie. À partir du moment où vous arrêtez de manger, à part avoir les capacités de vous nourrir de lumière, hein, mais on n'y peut-être pas encore, vous mourrez. À partir d'un certain moment où vous avez brûlé aussi le reste des réserves. Donc la qualité de vos aliments influe au quotidien sur la qualité de votre vie. Et de temps en temps, si on fait des écarts, c'est pas grave. Mais si toute la journée, ce n'est pas de bonne qualité, alors déjà, on a moins d'énergie. Et après, ça commence à s'inscrire dans les chairs et dans la matière. C'est-à-dire, quand on a mangé mal pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, eu trop de stress, trop de courses, trop de ceci, trop de cela, il y a un moment donné où chaque partie des cellules s'est renouvelée avec de la moins bonne matière, avec de la moins bonne énergie. Donc si vous avez une cellule par exemple qui vit 5 ans, ben là il va falloir la renouveler au bout de 3 ans. Mais parce que tout simplement elle n'est pas bien construite. Donc ça fatigue le corps, il va devoir faire plus. Donc vous avez toutes les dégénérations, ce qui arrive, les maladies dégénératives, des fatigues, des problèmes fonctionnels. Et c'est pour ça que j'incite tout le monde à prendre soin. On ne le dit pas assez souvent, malheureusement les médecins ne le disent jamais, jamais. Il y a un médecin qui est là, il me dit mais en fait il va vraiment falloir bien manger là, il faut arrêter de faire comme ça. Quand vous allez chez le médecin en surpoids avec un diabète et des problèmes de genoux, votre médecin va vous dire ok, alors pour les genoux c'est antidouleur, après c'est une infiltration, et puis après si ça ne marche pas on vous opère. Et puis après pour le diabète c'est la metformine. Et puis après, juste en augmentant à chaque fois, hein, jusqu'à vous passer au diabète de stade insulinodépendant. Et pour le surpoids, ouais, il faudrait que vous bougiez un peu plus. Mais non, en fait, il devrait vous donner un plan de régime strict, vous expliquer comment faire, vous envoyer faire du sport, vous prescrire du sport, vous prescrire un ostéopathe pour gérer vos genoux. Et voilà, et puis après, surtout, vous amener sur le bon chemin pour que vous appreniez à bien faire et que en fait, la glycémie dans le sang, elle descend toute seule. Juste quelques mois de changement alimentaire et pouf, il n'y a plus rien. Vous avez 100 000 additifs alimentaires classés à Bruxelles. Dans 30 000 qui sont classés probablement dangereux pour la santé, cancérigènes et tout ça. Mais non interdits. C'est-à-dire, on le sait, alors que c'est absolument pas du tout nécessaire. Hein. Alors que des fois, un médicament, ça peut être nécessaire pour traiter ceci et cela, et encore la médecine chinoise a un autre regard là-dessus. Mais les additifs alimentaires, il n'y en a pas réellement besoin pour bien pouvoir vivre. C'est même le contraire. Donc, vous mangez perpétuellement des choses non contrôlées. Et ça, on le sait, ils en font des tests sur un, mais jamais dans la combinaison de plusieurs. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que font 5 additifs alimentaires ensemble.